Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 5 au 16 mars 2025. On va dire la première quinzaine du mois de mars. On va aller voir vos énergies. On ira voir pour chaque domaine aussi. Si vous souhaitez une guidance, vous pouvez me contacter sur lumièredepathie.com avec un S ou leslumièresdepathie@gmail.com. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici, les béliers? On parle ici de la vie et de l'étoile. Alors, je vais vous lire ce qu'ils veulent dire par là, comme ça vous aurez vraiment une réponse. On vous dit, tu respires l'air que l'univers a mis à ta disposition, tu t'étouffes pas avec des rancunes ni avec de la colère, ne t'étouffe pas avec des rancunes ni avec des colères. Tout ceci te consume et empêche l'air de pénétrer dans ton âme. Prends ce second souffle comme une chance inouïe de nouvelle vie. C'est beau, hein? Donc là, on vous demande ici de suivre, à mon avis, de lâcher les rancunes, etc. Et de vous reconnecter à l'instant présent. Vous voyez, respirer, faire des exercices de respiration, peut-être que ça vous aiderait aussi. Et on a l'étoile, on vous dit, regarde à la nuit tombée les étoiles dans le ciel. Tu m'as demandé un signe et je suis là, je brille de mille étincelles. Pour toi, je te vois, je suis près de toi. Donc ça peut être aussi... quelqu'un qui est décédé qui vous envoie un petit signe, hein. C'est le message de vos défunts ce jeu-là, mais ça peut être aussi le message de vos guides. Voilà, tout le monde ne croit pas forcément non plus aux défunts, etc. Donc on va aller voir avec le tarot ce qu'on vous donne comme conseil. Ah non, j'ai oublié de vous tirer une petite carte de retrouver la paix intérieure. Alors, on vous dit ici, lâche prise, le moment est venu de mettre de côté tout ce qui n'est plus utile. Bon, bah voilà, hein, là, les béliers, je pense qu'on vous dit clairement qu'il faut lâcher les rancunes, les regrets, les remords, enfin, tout ce qui est colère. Voilà, il faut que vous... enfin, il faut. Ça serait bien de pouvoir lâcher tout ça pour être mieux avec vous-même. Et puis, croire aussi... voilà, peut-être que vous espérez un signe de quelqu'un ou de votre guide ou de votre ange ou je ne sais quoi. Bah oui, ils sont là, ils sont à vos côtés, mais si vous n'êtes pas apaisé, vous ne recevez peut-être pas les signes en fait. Oui, donc là on vous dit que vous êtes dans une énergie de 2 d'épée, donc on parle ici de décision, vous avez une forme de bandeau, vous ne savez pas trop où aller, comment faire. Là on vous demande ici de faire preuve d'intelligence émotionnelle, on parle de 5 de coupe, on voit qu'il y a eu de la perte, qu'il y a eu du manque, et on parle ici du valet de coupe et de la reine d'épée. Donc il va falloir trancher. Pour moi, là, ça c'est vraiment... vous êtes dans une énergie, les béliers, de je tranche. Je tranche, maintenant, je sais ce que je veux, ce que je veux aussi, hein, je dirais. Il s'est passé des choses dans mon passé, ok, j'en tiens compte. Mais je pars quand même vers une nouvelle façon de donner ma coupe, mon amour, peut-être mes émotions. Je les gère autrement avec le valet de coupe, hein. C'est une énergie jeune où on repart vers peut-être une nouvelle aventure, on ose aller vers une nouvelle aventure, alors ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi une nouvelle passion au niveau du travail, des choses comme ça, hein, de nouvelles ambitions, parce que on sent bien que vous avez perdu, on parle d'une énergie de 5 de coupe, hein. Vous avez dû perdre quelque chose. Alors, est-ce que vous avez perdu votre estime de vous-même, votre confiance en vous? Est-ce que vous avez perdu quelqu'un? Est-ce que, je sais pas, il y a une énergie de perte, mais là, on vous dit que maintenant, il va falloir trancher. Il faut agir émotionnellement en étant dans la maturité. Arrêtez de rester dans le passé. Rester dans le passé, ne pas ouvrir son cœur, c'est pas être mature émotionnellement, on vous dit. Donc là, maintenant, bah, c'est un choix à faire, hein. C'est un choix à faire. Oui, on vous dit ici que vous allez avoir vous avez des décisions à prendre parce que vous êtes peut-être face à des illusions. Peut-être qu'en face de vous, on parle de celle de coupe. Celle de coupe, c'est beaucoup de choix. Peut-être qu'il y a peut-être des choix à faire en rapport avec des choses bonnes ou mauvaises, bien sûr, hein. Et là, on vous dit, ben, c'est bien beau de rester dans l'illusion. À un moment donné, il faut avancer. Et on vous dit ici que il y a une forme de routine qui s'est mise en place pour vous aussi. Peut-être que vous êtes resté dans une forme de routine. Cavalier de denier, c'est ça, hein. Mais peut-être qu'aussi, vous avez travaillé sur vous petit à petit. Que là, bah, les deniers, vous avez peut-être semé des nouvelles choses, que c'est en train de se mettre en place. Et justement, on vous dit que votre intelligence émotionnelle va vous aider. Ça commence par ça, en fait, l'intelligence émotionnelle, ça commence déjà par semer des nouvelles choses qui vont être bénéfiques pour nous-mêmes, hein. Alors ensuite, vous avez l'empereur, voilà, c'est ça, c'est reprendre votre pouvoir et arrêter de croire que vous êtes dans la perte, la tristesse, le chagrin. Là, on vous dit relevez-vous les béliers, relevez-vous. L'empereur, c'est votre carte, hein.
On a le 5 de bâton, voilà, c'est ça. On vous dit, arrêtez d'être dans le conflit, dans la bataille. On vous dit, soyez plutôt dans la compassion, dans le cocooning. Voilà, cocoonez-vous, aimez-vous, soyez dans l'empathie, vraiment, hein, plutôt que de rester dans de la bataille. Hein. On vous dit, vous êtes trop dans le conflit. Alors, je ne sais pas à cause de qui, pourquoi, mais là, on vous dit bien qu'il faut... Enfin, ça serait bien de changer un peu votre fusil d'épaule, hein. Parce que sinon, vous n'allez pas être bien, en fait. Hein, c'est surtout ça. Hein. Et le fait d'être dans des énergies comme ça, du coup, ça vous empêche de bien respirer aussi quelque part. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle Béline, hein, dans tous les domaines, qu'est-ce qu'on vous dit. On va commencer par le professionnel. Alors, on vous parle de nouveautés ici. Hein, au niveau de... Il y a un homme peut-être qui vous aide... il y a peut-être, alors si vous êtes un homme, ça peut vous concerner, ou peut-être qu'il y a de l'action, hein, l'étoile de l'homme, ça peut représenter l'action, la ténacité, voilà, si on y va, on prend les choses en main, et on parle de nativité, donc nativité c'est le nouveau, le renouveau, hein, un peu comme le valet de coupe, on va vers quelque chose de nouveau, on accomplit des choses, on est dans des énergies naissantes, et on me parle de beaucoup de discussions, de pourparlers, alors peut-être avec un homme, peut-être qu'il y a un homme qui va jouer un rôle dans votre milieu professionnel ici. En tout cas, il y aura beaucoup de négociations, de dialogue, de conciliation et de discussion. Mais positif pour moi. Au niveau matériel, financier, on me parle d'honneur. On vous parle ici d'actions qui reprennent et d'élévation. Bon, bah c'est top, hein. Là, vous vous élevez, hein, les béliers, hein, ça y est, hein, il y a les honneurs. Hein. Alors, peut-être que vous allez obtenir quelque chose que vous attendiez, hein, une somme d'argent, ou ça peut être, on vous êtes mis à l'honneur, vous retrouvez aussi peut-être votre confiance en vous, il y a une élévation, le feu, c'est l'action, le courage, on reprend du poil de la bête, hein, c'est un peu comme l'empereur, hein, c'est un peu ça. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. On dit que vous êtes appuyé, on dit que vous êtes touché par la grâce et que vous êtes dans le bonheur. Dis donc, vous avez des belles cartes. Hein. Alors là, on vous parle d'aide, de soutien. Vous êtes aidé, vous êtes soutenu, vous êtes... il y a de la collaboration, il y a peut-être des personnes qui vont vous aider. On dit l'univers est à vos côtés, hein, l'étoile, la grâce, c'est un peu ça. Il y a quelque chose qui brille pour vous, là. On parle ici d'être touché par la grâce, voilà, les cadeaux de l'univers. Il y a un éveil aussi qui va se faire aussi, l'appui et la grâce, ça peut être l'éveil spirituel. Vous êtes aidé, vous êtes appuyé par les guides, les anges, un défunt ou je ne sais quoi. Et là, on me dit, ça y est, le bonheur est à portée de main. Donc, acceptez ce bonheur qui arrive vers vous. Peut-être un cadeau aussi qui peut être une rencontre, hein, pourquoi pas. Hein. Allez, on va aller voir la surprise de la quinzaine. On me dit que vous retrouvez votre renommée. Vous êtes resté longtemps peut-être dans votre intériorité, mais la passion revient. Il est temps de sortir de un petit peu de votre maison, on vous dit ici. Peut-être que vous étiez enfermé dans votre tour, ça a été compliqué, mais là on vous dit ça y est, maintenant vous pouvez sortir, vous avez assez introspecté, reprenez le courage et puis la passion, et la renommée revient aussi en même temps. Hein. Allez, on va aller voir ici, alors ça je vais le mettre ici parce que j'ai pas de place. Mission de vie pour voir un petit peu ce qu'on vous dit d'autre. Alors on vous dit... amorce un changement, quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre, faire avancer la situation de manière positive. Voilà, c'est ça. Hein. Vous devez, il y a un cavalier de denier, c'est ça. Un cavalier de denier, il amorce quelque chose. Hein. On vous dit dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Le fort intérieur, il est là, hein, les pénates. Hein. Vous savez au fond de vous-même ce qui est bon pour vous. Hein. Maintenant, il faut y aller. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas rester devant vos coupes, 7 de coupe en vous disant qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis. Maintenant, il faut faire un choix. Et on vous dit, ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Voilà, c'est vous aimer plus, retrouver de la confiance et de l'estime de vous-même. Regarde le monde avec compassion. Voilà, c'est ça, le roi et la reine de coupe. Hein. On l'a eu. Hein. Regarde le monde avec compassion et sans jugement, diffuse l'amour autour de toi. Voilà, ça ne sert à rien de rester dans la haine, même si on vous a fait du mal ou je ne sais quoi. Voilà, vous n'êtes pas venu sur Terre pour ça, on vous dit. Hein. Vous n'êtes pas venu pour être comment on appelle ça, un samouraï ou je ne sais quoi. D'être toujours dans le combat, c'est pas pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Déesse de la lune, une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Bon, ça, c'est un peu comme la carte de la grâce dans le Béline. Hein. Là, on vous dit que ça a peut-être été un petit peu chamboulant pour vous. Vous étiez un peu dans la poussière. Les 7 de coupe, c'est ça. Hein. On ne sait pas trop où on va. Il y a peut-être trop de brouillard pour choisir. Mais vous allez voir que quand le brouillard va se dissiper, pour moi, vous allez avoir de belles choses qui vont se dessiner pour vous.
Voilà les béliers. Eh bien écoutez, très très belle guidance pour vous. Hein. Je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et si vous souhaitez une petite guidance, un soin énergétique, un soin de libération, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet. Et je reviens très vite avec d'autres guidances. Merci, au revoir.